Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, bonjour, Elminster au micro, et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu particulière puisque CIG a décidé de sortir ce qu'ils appellent le chantier naval, The Shipyard. The Shipyard, c'est en fait une classification qu'ils vont faire par rapport à tous les vaisseaux. C'est-à-dire que tous les vaisseaux, avec la 3.0 qui va sortir, qui est actuellement en test avec les Evocati, en fait, tous les vaisseaux vont être remaniés. Ils vont refaire le design, refaire un peu la qualification et améliorer un petit peu les connaissances des vaisseaux. Donc, ils ont sorti un shipyard qui va se composer de différents titres, on va dire. Donc, ce chantier naval, on va dire, va se différencier de plusieurs manières. Donc nous allons avoir au niveau de ce chantier, donc en premier lieu les carrières et les rôles, la masse des vaisseaux, les informations techniques des vaisseaux, les thrusters, c'est-à-dire les pousseurs, les poussées. Vous aurez les points d'accroche des armes, les points d'accroche des ordonnances, les tourelles, les autres points d'accroche, le poids et les cargos. Alors le poids embarqué, donc c'est l'unité de transport en fait, et les variantes et les modules qui seront disponibles pour les vaisseaux. Du moins je pense, parce que tout n'est pas encore à jour. Donc le premier chapitre de ce chantier naval va être donc la carrière et le rôle. C'est un guide qui va être surtout basé sur le fait que, comme la 3.0 va sortir, tous les nouveaux vaisseaux qui vont sortir vont pouvoir être intégrés dans un carrière, dans un rôle, dans une boîte, bien qu'elle ne soit pas fermée. Donc tous ces vaisseaux, vous allez pouvoir donc savoir à quel type ils correspondent. Ça va surtout être intéressant pour certaines personnes qui vont se dire mais quel vaisseau vais-je utiliser pour cette mission, à savoir que vous n'allez pas utiliser le Gladius ou autre vaisseau de combat pour une mission de transport, quand vous n'allez pas utiliser le Hull B ou le Hull A pour une mission on va dire de protection ou une mission d'exploration, vous avez utilisé d'autres vaisseaux, etc. Donc chaque vaisseau que l'on va avoir vont rentrer dans une catégorie, afin que ça soit plus clair. Donc il existe plusieurs catégories, le combat, l'exploration, le support, la compétition, donc l'industrie aussi, on viendra plus en détail là-dessus, mais il en existe un supplémentaire, c'est ce qu'on appelle les multi-rôles, et l'exemple type, c'est le Constellation, qui fait partie de ce multi-rôle, puisqu'il est viable pour beaucoup de choses. Alors, le Constellation Andromeda principalement, mais je pense aussi toutes les constellations, vous verrez pourquoi. Donc, après, on va dire dans le rôle, il y a aussi des groupes, des sous-groupes de carrière, on va dire. Donc, vous avez un premier groupe, et dans ce premier groupe, vous avez des sous-groupes. Donc, on va commencer par les groupes principaux, donc en fait, les carrières, et après, on fera les rôles. La carrière, donc le carrière de combat. Alors, le carrière de combat, c'est ce que ça veut dire, hein, en fait. Ce sont des vaisseaux de combat qui sont là pour faire des dégâts, faire des dommages, protéger d'autres vaisseaux qui ne peuvent pas se défendre. Ils ont là... en fait, si vous voulez, à l'origine, les constructeurs en ont fait des vaisseaux militaires. Il faut savoir que dans le public et dans le civil, on peut les récupérer. Qu'est-ce qui a changé principalement? Ce sont les armes qui sont un peu moins puissantes, mais qui ont été refaites par rapport à des armes civiles. Mais ça reste des vaisseaux de combat. Nous avons principalement donc le sabre, nous avons d'autres vaisseaux, mais bon, voilà l'exemple type. Nous avons ensuite le transport. Le transport, c'est en fait le système d'apporter des cargaisons, des données ou des passagers d'un point A à un point B. Vous avez des différentes tailles de vaisseaux en fonction des données, on reviendra plus tard, jusqu'au bien évidemment le plus gros d'entre tous, le Hull E.
Donc nous avons bien évidemment le Freelancer Misk, nous avons les séries des Hull, ainsi que d'autres. Nous avons ensuite l'exploration. Alors l'exploration, c'est un peu aller d'un point A à un point, on n'en sait rien, il n'y a pas de point B. C'est en fait, on va voyager d'une manière plus ou moins longue, seul ou en groupe. Et en fonction de si on va être seul ou en groupe, ou si on va être de façon commerciale pour récupérer des données commercialisables, le vaisseau va être différent. Donc on va utiliser ou des petits vaisseaux ou des plus gros vaisseaux comme le Terrapin et d'autres vaisseaux. Donc en fonction, voilà, ça c'est l'exploration en fait, c'est vous partez à l'aventure. Vous ne savez pas quand vous reviendrez. L'industriel, alors la catégorie industrielle comprend le minage, la récupération d'épaves dans l'espace qui serait suite à un combat ou n'importe quelle autre bataille. Et ça comprend aussi la science et toute autre chose qui correspondrait à la science. L'exemple le plus concret que l'on puisse faire, c'est l'Endeavour avec ses nacelles d'agriculture par exemple. Et autre l'Orion pour le minage et le Reclaimer pour récupérer donc les épaves qui sont restées derrière dans l'espace et nettoyer ainsi l'espace. Bon, c'est un peu plus large après, mais bon. Le support, alors ça va être vraiment ce qui est là pour aider en fait les vaisseaux à aller plus loin et améliorer en fait leur capacité. Donc nous avons le support médical, le support de la réparation et bien évidemment le support de la station-service, un petit peu la station-service qui va suivre les vaisseaux, les gros vaisseaux, et qui vont pouvoir refaire le plein sans avoir à se déplacer sur une base pour revenir, et ainsi de suite. Et bien évidemment le dernier, qui pour l'instant, bon c'est la compétition, mais ça ne comprend qu'une seule sous-classe, c'est les vaisseaux de course. En fait la course, voilà. C'est bien évidemment des vaisseaux spécifiques uniquement pour la course. Donc ça, ce sont les catégories des vaisseaux, il y en a 6. Mais cette catégorie, bien évidemment, va se subdiviser en différentes sous-catégories, en différents rôles, on va dire. Alors, donc nous avons les carrières, c'est les 6 catégories qu'on vient de nommer, et les rôles, en fait, en fonction de... dans le vaisseau, dans la carrière. Donc nous avons le combat, dans le combat nous avons les fighters, donc en fait les vaisseaux de combat purs, les vaisseaux d'interdiction, les bombardiers et les vaisseaux en fait qui déposent principalement des transports de troupes, voilà, on va dire. Le transport, vous avez le cargo, le fret, les passagers et bien évidemment les données. L'exploration, vous avez les Pathfinder. En Pathfinder, ce sont les vaisseaux qui vont trouver des points de passage, des vers en fait. Vous avez l'expédition, alors ça va aller en fait, ils vont aller explorer les planètes, les systèmes, voilà. Et le touring, c'est en fait le transport de vacanciers, on va dire. Parce que bon, on a le transport de passagers, mais le touring, il rentre un peu là-dedans, mais c'est surtout du touring d'haut de gamme, voilà. Industriel, nous avons donc le minage, la récupération de vaisseaux, la science et l'agriculture. En support, donc, nous avons le médical, le plein, le refueling, en fait, donc la station-service mobile, la station de réparation et le reportage. En fait, tout ce qui est reportage, donc en direct, pour savoir où en sont la guerre. La compétition, pour l'instant, nous n'avons qu'une seule sous-catégorie de rôle, c'est la course. Et alors, dans les rôles, on va avoir encore des sous-catégories. Donc, on a la carrière, on a les rôles, et dans les rôles, on va différencier les différents types de vaisseaux, à savoir des vaisseaux légers, moyens et lourds. Cela sera expliqué un peu plus loin, mais
par exemple, on va prendre un exemple. Le Gladius fait partie, comme ils disent ici, des vaisseaux légers. Le Hornet FC, des vaisseaux moyens. Et après, vous avez des gros vaisseaux, des vaisseaux qui sont plus massifs. Alors, il faut savoir aussi que si jamais vous veniez à transformer votre vaisseau, donc à l'améliorer, à utiliser différents matériaux, vous ne changerez pas de catégorie quoi qu'il arrive. Voilà. Et bien évidemment, nous avons la dernière carrière qui serait la 7e, c'est le multirôle. Le multirôle, en fait, c'est un vaisseau qui servirait à bien d'autres choses que uniquement une de ces carrières là précises, donc le combat, transport, exploration, industriel, support, compétition. Toutes ces carrières, en fait, et ces rôles vont être visibles dans les terminaux maintenant quand vous allez chercher votre vaisseau. Donc vous allez rentrer le type de carrière que vous allez chercher, le type de vaisseau que vous voulez faire, de rôle, et là, donc à partir de là, vous aurez donc la classification de vos vaisseaux que vous avez en votre possession et que vous pouvez utiliser pour telle ou telle chose. Alors, autant comme on dit, tous les vaisseaux ont un rôle très précis, qui à l'origine, je vous rappelle, a été créé par le fabricant. Mais vous, après, rien ne vous empêche, vous, de le transformer en autre chose. D'ailleurs, le jeu va être, et les vaisseaux, il va y avoir tellement de modules. Normalement, un vaisseau qui est prévu pour le combat, sauf certains qui ne sont absolument pas modulables, les autres vaisseaux vont être modulables à un point que, à l'origine, il va être fixé pour on va dire pour une carrière A, et va se retrouver dans une carrière B avec un sous-rôle C. Donc voilà, ça va être totalement, c'est à vous de votre imagination qui va être, de mon imagination, on va dire, non, mais ici, l'imagination dans l'utilisation des modules qui vont être à votre disposition. En plus de ça, chaque vaisseau aura un guide visuel. Donc vous avez par exemple ici donc, ce guide visuel, donc une première esquisse. Là vous avez donc le terrapin. Le terrapin qui est... Ah mince, alors comment est-ce qu'on sort de là? Hop, on va sortir. Non. Copier l'image. Non, c'est pas là. Bon, bah écoutez, j'arrive pas à voir la suite. Bon, bah écoutez, le terrapin qui va donc être reconnu comme un ship role de Pathfinder. Donc on revient à ship role Pathfinder, vous l'avez rappelé, c'est l'exploration. Donc c'est un explorateur Pathfinder, donc il est là pour retrouver des passes. Alors ces vaisseaux faisant partie donc des Pathfinder sont petits, sont des single seater, c'est-à-dire des sièges de une seule personne, donc exploration solo, comme le terrapin, désigné pour une seule personne, pour une mission du moins une session, on va dire, de court terme, dans un monde inconnu et de reconnaissance dans un monde ou dans une zone hostile, avec bien évidemment une durée très limitée par rapport aux autres vaisseaux, et surtout non seulement parce qu'ils sont petits, mais aussi parce qu'ils n'ont pas énormément d'espace de stockage. Ensuite, nous avons donc les rôles de racing. Ça, c'est dans la compétition. Donc, ces vaisseaux-là, voilà, ils sont en fait puissants au niveau des réacteurs et des thrusters, permettant donc atteindre une vitesse très importante et une agilité inégalable par rapport aux autres vaisseaux. En fait, ils ne sont absolument pas là pour combattre, ils n'ont aucune arme, ils sont uniquement là pour faire de la course dans l'espace, voire dans l'atmosphère, pour certains. Ensuite, le ship role passager. Alors, le ship role passenger, voilà, vous avez ici transport passager. Et l'exemple type, c'est bien évidemment le Starliner, Genesis Starliner, magnifique vaisseau d'ailleurs, mais ça c'est mon avis personnel. Passons donc, alors la catégorie et le métier donc de transporteur de passagers,
il est là pour transporter les passagers à travers l'univers. Ces vaisseaux, en fait, sont là pour aller d'un point A à un point B, avec des prix différents pour les passagers. Et l'exemple vraiment type, voilà, c'est le Genesis Starliner qui est là pour faire ce métier, ce job, en fait. Il est là, voilà, c'est vraiment l'exemple type. Nous avons ensuite le touring. Voilà pourquoi je vous disais que bizarre, dans exploration, vous avez de touring et dans transport, vous avez passagers. En fait, les deux, le touring, c'est des transports de passagers VIP. Voilà, l'exemple type, c'est bien évidemment, comme vous voyez ici, le 890 Jump. Alors, de touring, bien évidemment, ce sont pour les vaisseaux qui sont à la fois explorateurs, mais avec vraiment une exploration de luxe. Vraiment, c'est voilà quoi. C'est par rapport à d'autres vaisseaux d'exploration, ils sont là vraiment, c'est le top du top quoi. C'est des vaisseaux de grand luxe. Alors, bon, ils le mettent là-dedans. Donc du coup, ça surprendra beaucoup de personnes, moi le premier, en pensant que le 890 était considéré comme un vaisseau de transport de passagers. En fait, non, c'est un vaisseau d'exploration de grand luxe. Hein, finalement, ça change, je pense que je ne serai pas le seul, ça va changer la donne sur certaines choses. Donc on va être surpris en fait, c'est pas le transporteur de luxe pour des passagers. Ouais, bon, bah écoutez. Et bien évidemment, nous avons le dernier, c'est les vaisseaux d'interdiction avec le Boucanir. Le vaisseau d'interdiction, donc c'est les vaisseaux de combat, dans les métiers en fait de combat. Donc c'est une forme de rôle d'interception et d'interdiction. Ils sont là pour frapper directement dans le combat. Ils sont rapides. Ils ont une forte puissance de feu, mais par contre, ils sont pas très solides. Donc du coup, voilà quoi, c'est pas, ils sont pas là pour un combat de longue durée. Donc voilà en gros les exemples de carrière et de rôle qu'il va y avoir en fonction de tous nos vaisseaux. Après, donc tous les nouveaux vaisseaux qui vont venir vont s'intégrer bien évidemment dans ces 6 carrières et dans les rôles. Il n'est pas dit qu'ils vont rajouter d'autres rôles. Mais a priori, les carrières, voilà, elles y sont les 6, les rôles après, et tous les vaisseaux vont entrer dedans. Donc vont être, comme dit, expliqués ici. Et c'est vrai que moi, cette histoire de touring par rapport au transport de passagers, ben, j'étais surpris. Bon, voilà. Ensuite, nous avons bien évidemment certaines questions qui ont été posées. Alors, qu'est-ce que veut dire les rôles dans l'exploration? Alors, un vaisseau d'exploration est un vaisseau de multicrew, en fait, de plusieurs personnes. Donc, c'est pas un solo. Qui est là dans la catégorie exploration. Ils sont capables de supporter une exploration étendue avec du cargo, de l'espace, et même être accompagné d'autres véhicules. Donc vous avez l'exploration luxurieuse, on va dire, de luxe, qui comprend plusieurs types de rôles, autre le fait que d'être de touring. C'est en fait, par exemple, on va dire, ils ont le Aurora 300i, comparé en fait le Aurora 300i et le Aurora LX et le 300i d'origine, où le Aurora LX n'a qu'un simple lit, alors que le 300i est considéré comme un vaisseau très luxueux. Donc, ce qu'ils disent ici, c'est que le 300i, même si pour l'instant il ne l'a pas, il va avoir un lit lui aussi. Mais ça va être l'exploration de luxe par rapport à l'Aurora LX et le 300i. Donc, l'exploration, c'est ça ce qu'ils appellent la différence entre les différentes explorations. Le touring, voilà, c'est les expéditions et les Pathfinder,
Alors il comprend ces deux-là, ces deux rôles, mais dans du grand luxe. Voilà. Hein, on n'a pas, voilà, quoi, on n'a pas les mêmes valeurs, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que mon vaisseau a changé de rôle par rapport à ce qu'il a été présenté une première fois? Alors justement, ils essayent de bien... Bon, déjà, les carrières ne sont pas définies, les rôles ne sont pas prédéfinis, ils peuvent changer bien évidemment. Et ils ont essayé de mettre tous les vaisseaux dans un rôle. Euh, il est vrai qu'il y a des vaisseaux plus anciens qui ne sont là que pour un rôle spécifique, que maintenant dans les vaisseaux au fur et à mesure qui mettent en place, en fait, vont être utilisés dans différents rôles, mais il y aura toujours un rôle primaire. Est-ce que mon groupe de carrière va restreindre les missions auxquelles j'ai droit? En fait, non, pas du tout. Vous pouvez très bien faire une mission avec un vaisseau qui n'est absolument pas adapté pour. Vous avez possibilité de bien évidemment de faire une escorte avec un 890 jump si vous le désirez. La difficulté va venir du fait qu'elle sera plus dure à finir et que les dégâts que vous aurez sur un vaisseau 890 risquent d'être plus importants et plus chers, bien évidemment, que sur un Vanguard ou même un Defender de Bano. Voilà, donc prochainement vous aurez les différents autres articles qui vont sortir de notre shipyard. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Si cela est le cas, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous inscrire. Et dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue avec les autres rôles ou si on s'arrête là. Voilà, j'ai écouté, je vous dis à très bientôt et bon vol à vous tous.